Je suis très content d'être ici. Je vais vous parler de branding et d'identité visuelle. Je m'appelle Mario et je viens de l'Amérique du Sud. J'ai un accent très fort. Si à certains moments vous ne comprenez pas, si ça devient difficile, il y a un chat, vous pouvez toujours me dire de parler moins vite, voilà, parce que l'espagnol c'est ma langue maternelle et vous savez, hein, parfois on est un peu trop vite. Je serai toujours ravi de trouver un moyen de me faire comprendre. Je travaille chez Deloitte, j'ai 17 ans d'expérience professionnelle. Je travaille en tant que directeur de création chez Deloitte Digital, qui c'est notre agence digitale. Voilà, on fait tout ce qui concerne l'innovation, digital experience, etc. Et directement, je m'occupe d'une équipe de 18 designers et voilà, je suis très content que notre boulot ait été apprécié, reconnu avec des différents prix, etc. Je suis aussi batteur d'un groupe que personne ne connaît et j'aime bien le snowboarding. Et pour rentrer dans la controverse, j'aime bien la pizza avec des ananas. Voilà. Il y a personne qui est parfait. Hein? Quelques clients pour lesquels je travaille ici à Deloitte, voilà, c'est un peu dans différentes industries, dans le retail, dans le banking et dans le secteur public. Un petit détail, ma présentation est en anglais. J'espère que ça dérange personne. Si à certains moments il y a quelqu'un qui ne comprend pas un mot, il suffit de me le dire. Je suis persuadé qu'ensemble, on va trouver la meilleure façon pour comprendre de quoi il s'agit-il. Et j'aimerais maintenant rentrer dans le vif du sujet, que c'est à propos de branding. Pourquoi c'est important branding? Parce que l'identité visuelle, ça fait partie de ce grand univers que c'est la construction des marques. Et j'aimerais simplement commencer avec une affirmation, c'est que votre marque est l'investissement le plus important que vous pourriez faire dans votre business. Jusque-là, quelqu'un souhaite déjà réagir. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez ça en fait? Est-ce que je suis en train d'exagérer? Est-ce que c'est la réalité? Vous avez déjà une expérience qui vous fait penser que oui, effectivement, il faut investir dans votre réputation? Alors, nous avons 58 personnes qui nous regardent. Allez-y dans le Q&A, répondez d'après vous. Est-ce que oui, il faut investir dans votre marque? N'ayez pas peur. On attend quelques secondes. Sinon, je vous propose de continuer en fait. J'espère qu'à certains moments, voilà, je vois ici des gens. Oui, c'est un des facteurs de différenciation de notre compagnie, effectivement. Oui, tout à fait. c'est un des facteurs différenciants de notre compagnie. Merci pour l'intervention. En effet, merci beaucoup. Et la marque, elle retient l'expérience. Exactement. Et j'aime beaucoup le mot expérience parce que justement, il s'agit de ça. Pendant la réaction arrive, je continue et j'avance. Oui. Voilà. Je vous propose d'abord, on va s'aligner avec quelques notions de base, en fait, avec un peu de vocabulaire. Ce sont des mots que je suis persuadé, vous avez déjà utilisé ou vous avez déjà l'habitude en tant que jeune entrepreneur. La première, c'est une marque. Qu'est-ce que c'est une marque? Eh bien, c'est la perception que quelqu'un peut avoir à propos d'une organisation, un service, un produit et même à propos d'un individu. Ça veut dire, chacun de nous, on est aussi une marque. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'entretenir sa marque personnelle. Voilà. Ça, c'est la marque, alors c'est la perception. Maintenant, il y a le branding, que c'est l'art, le métier de donner une forme à ces perceptions. Ça veut dire que le but, c'est vraiment avoir un contrôle de ces perceptions. Et j'aimerais vous donner un exemple pour que ça devienne plus concret en fait. Imaginez-vous qu'une marque, c'est comme un être vivant. Ça veut dire, comme vous, comme moi, un être vivant, il a un nom, il met des vêtements, il a une personnalité, il a une attitude, il y a des valeurs. Et voilà, ça c'est une marque en fait. Une marque, il a un nom, vous le voyez, un logo, etc. C'est la façon comme on la vit en fait. C'est pour ça que vous voyez les différents supports de communication d'une entreprise.
Effectivement, tout ça ensemble, ça donne une perception, en fait, en espérant que cette perception soit toujours positive. C'est ça qu'on essaye toujours de faire, et ça, c'est notre travail de branding. Je voulais ramener un exemple pour que vous voyez à quel point la perception est importante. Quand vous voyez ça, j'imagine que ça vous interpelle. Hein? Effectivement, c'est ça qu'on expose tous les jours. Prenez n'importe quelle marque commerciale, en fait. Comment, si ces marques bien travaillées, l'expérience qu'ils nous proposent, justement, ça a un impact, même à niveau commercial, de la façon como les différents consommateurs perçoivent et utilisent et se positionnent vis-à-vis ces marques. It's about perception. Eh bien, comment on crée une perception positive? Moi, je pense que ça, c'est mon slide le plus complexe, parce que, bon, on a voulu faire quelque chose de assez light. Mais je vais vous décortiquer ce que vous avez ici en front de vous, en fait. Voilà. Une perception de marque, en fait, est composée basiquement d'une promesse et de la preuve que ces promesses, ça tient la route. La promesse, en fait, c'est expliquer le pourquoi votre entreprise existe. Si vous arrivez à trouver une histoire, parce que là-bas, on rentre dans le storytelling, ça veut dire on raconter des histoires, une histoire qui tient la route, qui est consistante et qui est assez puissante, en fait, vous allez ramener une promesse qui tient la route, mais il faut l'entretenir chaque jour, chaque interaction avec votre cible. Vous devez prouver, en fait, que ces promesses est vraie. C'est pour ça qu'on dit la promesse d'une entreprise, c'est le pourquoi, mais le quoi, c'est la preuve qu'effectivement, ça fonctionne. Et ça vous le prouver dans chaque interaction, dans chaque communication, à chaque opportunité que vous avez pour être exposé, pour avoir une interaction, n'importe laquelle, en fait. Ça peut être virtuel, ça peut être physique. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes en train de prouver que la promesse que vous avez exprimée, c'est vrai et que c'est consistant. Voilà, je vous promis, ça c'est mon slide le plus complexe, en fait. Je résume, en fait, pour faire une bonne perception, travailler pour créer une promesse que vous êtes capable d'assumer et que vous pouvez l'éprouver en chaque interaction que vous faites. N'oubliez pas, vous êtes des entrepreneurs. Ça veut dire qu'à chaque fois, les gens attendent que vous racontez une histoire. Eh bien, racontez une histoire que les gens ne vont pas oublier. On la pratique parce que justement, on s'est mis d'accord, on va faire quelque chose d'interactif. Je ne sais pas comment on va réussir. Voilà, je vous invite en fait à quelqu'un qui souhaite participer à cet exercice, de nous vendre à cette audience ce que vous voyez ici. Est-ce qu'il y a volontiers quelqu'un qui souhaite participer? Alors, Mario, comme c'est en format webinaire, en fait, ils ne sont pas directement connectés dans le webinaire, mais par contre, on peut éventuellement demander si quelqu'un veut se faire à l'exercice de spontanément de vendre cet outil, cet ustensile. Si certains lèvent la main, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de tenter cette aventure de spontanément essayer de vendre ceci? Pour vous encourager, je vous dis déjà un tip, en fait, une petite astuce. Voilà, excellent. Ah, nous avons Amal. Super. Amal, merci beaucoup. Et voilà, c'est floor is yours. Essaye de nous vendre ça, en fait, s'il te plaît. C'est vraiment en fonction de l'offre et de la demande. Supposons que je vous demande d'ouvrir une bouteille de vin. Vous n'y parviendrez pas sans un ouvre-bouteille, donc je vais naturellement vous en vendre un. Parfait. Ouais, Et qu'est-ce que ça merci. peut... Merci beaucoup. Et qu'est-ce que ça peut me motiver, en fait, à l'acheter? Le fait que vous ne sachiez pas ouvrir sans peut-être des connaissances, l'ouvre-bouteille, c'est vraiment le moyen le plus simple pour ouvrir une bouteille de vin. Parfait, excellent. Justement, là-bas, on est dans la rationalisation, oui, que c'est très, très bien. Et maintenant, je vous invite, en fait, à faire l'exercice différemment. Essayez de me vendre une émotion. Ça veut dire, cet objet, ça peut être un moment de partage,
Ça peut me donner quelque chose que ouvrir une simple bouteille. Comment vous ferez pour me le vendre? Utilisant des émotions. Amal, est-ce que tu veux refaire l'exercice en essayant de vendre une émotion, de faire passer de l'émotion? Ah bah oui, je peux éventuellement le faire, mais c'est juste que j'avais pas baissé la main après l'exercice. Par exemple, mettre en œuvre le fait que c'est vraiment le compagnon parfait pour la raclette party, par exemple. Voilà. Excellent. La raclette party, la première chose qui vient à ma tête sont des images. Voilà, je prends dans mes expériences, dans mes références. Voilà. La raclette party, pour moi, c'est un moment de partage. C'est un groupe, sont des personnes. Ça veut dire que cet objet va me faciliter, en fait, ou va me donner un moment de partage, une expérience unique, et que je visualise cet objet pour pouvoir partager avec les autres. Je pense que vous avez compris, en fait, l'objectif, c'est justement raconter l'histoire à propos d'un objet et pas le présenter comme c'est un objet. C'est plutôt les clés pour ouvrir un moment de satisfaction. C'est justement un objet qui va me permettre, en fait, je sais pas, réaliser un rêve, parce que si je suis en face de la personne que j'aime, par exemple, je vais lui faire une surprise. Je peux dire à ma femme, par exemple, regarde, aujourd'hui m'a fêté notre anniversaire. Si je passe cet objet-là, peut-être que je vais gâcher un moment. Ça veut dire que je suis dans l'émotionnel, en fait. C'est plus qu'une distribution, c'est quelque chose de plus. Pour moi, c'est le passeport, c'est les clés pour avoir un moment unique et inoubliable. Alors, je pense que vous avez compris, en fait, le fait de ramener de l'émotion, ça permet les gens de mettre déjà des images dans la tête, de rêver, de voir les choses avec un autre regard, en fait. On est encore dans la perception et on est encore dans le territoire de l'émotion. De temps en temps, je surveille les chats ici, voilà. Je vous invite, faisons l'exercice les mêmes, mais on va rajouter un tout petit peu plus de complexité, en fait. Si quelqu'un veut nous vendre ça, ce que vous voyez, mais essayez de repenser l'utilisation. Normalement, voilà, on s'imagine que c'est quelque chose, bureau, papier, etc. Mais quelqu'un de vous pourrait penser en autre usage pour cet objet et de nous le vendre. Alors, un autre volontaire que Amal pour tenter l'exercice. Allez, pour motiver un tout petit peu. Voilà. Il y a quelqu'un qui est là. Parfait. Je crois que c'est toujours Amal. Est-ce que c'est toujours Amal? Non. Ah Non, non, non. non, il y a quelqu'un d'autre. Ah oui. It was Bonjour. the king. Salut. Je ne vous entends plus. Ah, nous on t'entend. Est-ce que tu nous entends? Allô, allô? Oui, voilà. Excellent. Du- Merci beaucoup. Pourriez-vous nous vendre cet objet, mais essayez d'imaginer une autre façon de l'utiliser, en fait. Ça peut être une boucle d'oreille, ça peut être quelque chose pour, je sais pas, pour tenir le chargeur d'iPhone. Ce qui vous vient à la tête, justement, Moi, pour nous faire franchement, comprendre. ce qui m'aurait été venu à la tête pour vendre cet objet d'un point de vue émotionnel, c'était de parler comme si cet objet était nécessaire à la réussite, c'est-à-dire qu'en ayant cet objet, ça montre que vous êtes quelqu'un qui avait tout ce qui est besoin pour vous. Vous pouvez facilement, non seulement ranger, mais vous pouvez facilement mettre de l'ordre dans votre vie et du coup, ça vous aidera à votre réussite dans la vie, que ce soit scolaire ou professionnelle. Voilà. Bravo. Réussite dans la vie. Vous voyez, on commence à utiliser, à raconter des histoires. On vient avec une promesse. Un objet comme ça peut vous aider à réussir dans la vie. Ici, on ne va pas faire le débat de oui, c'est vrai, c'est pas vrai. Pour l'instant, ça n'est pas l'importance. C'est le fait de raconter une histoire dans l'émotionnel, en fait. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas un morceau de métal. On parle de réussite. On parle d'ordre. On parle de mettre les choses ensemble.
Bref, vous voyez, c'est ça l'objectif de raconter une histoire. Et dans la vraie vie, en fait, allez, ça s'applique comment? Quand vous allez raconter, quand quelqu'un vous pose la question, vous faites quoi à votre entreprise? Vous vendez quoi comme produit? Eh bien, si vous êtes dans l'émotionnel, croyez-moi, vous avez plus de chances de réussir que les gens comprennent les valeurs que vous ramenez. En plus de ça, quand les gens disent, oui, mais ça me sert à quoi? Eh bien, c'est à ce moment-là où vous allez faire tout un exercice créatif de montrer que votre service, votre produit, c'est plus que ce qu'on arrive à voir dans une photo, etc. C'est à vous d'expliquer, en fait, c'est quoi les valeurs que vous ramenez à votre audience. Alors, je pense que, bon, je peux passer tout l'après-midi ici à vous raconter, en fait, les bénéfices de faire ce genre d'exercice dans cette façon-là. Je pense que vous avez compris mon point, en fait. C'est pour ça que je vous invite à passer maintenant à notre, on va dire, à notre sujet, et voilà, pour amener les choses encore dans un territoire encore plus concret, en fait. C'est l'identité visuelle. On peut appeler ça aussi le brand design. Je ne sais pas trop comment on peut traduire ça en français. Ça, c'est plus dans mon métier. C'est vrai qu'on est toujours exposé. Quand on crée une marque, on est toujours exposé à différentes réactions. Normalement, c'est j'aime pas. Mais ce que nous on cherche toujours, c'est le wow. Bien entendu, hein, je pense que c'est votre cas aussi. Hein. Vous êtes en train d'investir beaucoup d'énergie. Vous faites un effort titanesque, en fait, pour concrétiser une vision, un rêve. Eh bien, tout va se jouer au moment où vous allez raconter une histoire. Quand quelqu'un vous pose la question, déjà fait l'exercice avec vos parents, avec vos amis, des gens de votre entourage, les professeurs, les coachs. Quand vous racontez, on appelle ça un pitch, de qu'est-ce qui fait votre entreprise. C'est le moment où il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et vous voulez trouver une façon agréable, avec un certain style, mais surtout compréhensible, en fait, de raconter c'est quoi les valeurs que vous allez ramener avec votre produit ou service. Et voilà, je suis persuadé que justement à ce moment-là, vous cherchez un wow. Pourquoi? Parce que c'est chouette, hein, que quelqu'un reconnaît que l'idée qu'on a, c'est bien et que ça crée un effet positif. Et voilà. Pourquoi c'est important investir dans votre réputation, ça veut dire dans votre marque. N'oubliez pas, la marque, c'est la perception. Et cette perception, c'est égal réputation, en fait. On veut que ce soit positif. La première chose, c'est, quelqu'un avait déjà dit ça dans le chat, pour être reconnu, effectivement. On veut être tous reconnus de façon positive. Je vais aller plus loin, unique. Eh bien, on veut aussi être consistant. Ça veut dire que le message, la promesse qu'on va faire à nos audiences, il faut que ça soit consistant, qu'on la trouve dans chaque interaction. Et soyons clairs, qu'est-ce que c'est une interaction? Ça veut dire quand vous donnez à quelqu'un une carte de visite. Ça veut dire quand vous faites un stand dans un événement et que les gens s'approchent. Et les gens prennent, par exemple, un petit pliable. Voilà. Quand quelqu'un vous demande, et vous faites quoi? Et pourquoi? Ah, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. À ce moment-là, il y a un dialogue. Eh bien, il faut être consistant. C'est ça qui va faire que ces reconnaissances soient crédibles. Ça va créer quoi? Ça va créer de la loyauté, en fait. Ça veut dire que les gens vont... C'est la seule chose que je vous souhaite, qu'ils vont devenir des fans de votre marque. Voilà, à certains moments, on parle de... par exemple, personnellement, je suis fan de certaines marques sportives, par exemple. Je peux être fan d'une marque de voiture. Je jure que pour X marque, voilà. Pourquoi? Parce que c'est électrique, parce que j'aime bien les designs de voitures, parce qu'il me ramène un bénéfice, quoi, hein, le fait que c'est toujours très fiable en tant que voiture. Voilà, je suis loyal. Et ça se passe comment? Regardez maintenant qu'on parle de Covid, etc., ou certaines marques de luxe, on essaye un peu de s'en passer et on va à l'essentiel, les marques qui nous ramènent des valeurs.
Pourquoi? Parce que maintenant, on est tous à la maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer ce soir avec les annoncements qu'il va faire les gouvernements. Mais ça veut dire qu'il y a une tendance que les choix qu'on fait, nous, en tant que consommateurs, en fait, va vers les marques qui nous ramènent en vraie valeur. Ça veut dire, maintenant, en temps de Covid, etc., comme je peux connecter avec une marque de façon virtuelle. Ça veut dire, c'est les marques qui me proposent un canal de communication accessible et surtout avec qui je peux créer des dialogues, des interactions, que je peux me plaindre, que je peux poser des questions, que je peux dire à quoi ça sert ou j'ai commandé quelque chose, ce n'est pas arrivé. Eh bien, c'est toujours bien avoir quelqu'un derrière qui va vous répondre. C'est normal, hein? On attend toujours une réponse. Pour qu'on n'ait pas encore reçu la commande que j'ai fait, c'est toujours avoir quelqu'un derrière qui assume tout ça, en fait, et qui, voilà, qui fait l'effort d'établir ces communications. Et la dernière chose, c'est aussi, maintenant qu'on parle d'établir communication, de créer des canaux, en fait, c'est se montrer compétitif, en fait. Ça veut dire, si l'autre le fait, eh bien, pour moi, c'est le minimum. Hein? Comment je peux encore arriver à challenger les statuts parmi les compétiteurs, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé que ça se fasse comme ça devient la norme. Non, peut-être que j'arrive avec un point de vue différent, en fait. Et je vais faire, par exemple, passer une commande qu'on a tous l'habitude d'aller sur un site, etc. Voilà. À partir de ma promesse, je vais rectifier ou je vais améliorer, je vais optimiser la façon como je fais ma commande. Vous voyez, à ce moment-là, on est en train de créer une reconnaissance, on est en train de créer une consistance, on est en train de créer de la loyauté et on devient compétitif. Les gens nous voient, hey, c'est pro. Voilà, ça c'est vous donner cette perception en fait. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça doit commencer en fait par aller. Pour moi, c'est le premier pas dans la bonne direction. Et maintenant, il y a un sujet que, bon, je sais que certains d'entre vous, c'est un moment très spécial, très particulier en fait, quand on va créer le logo de sa propre marque. Pourquoi? Parce que les choses deviennent concrètes et parce que ça va être votre signature. Imaginez-vous votre logo qui va être exposé partout. C'est la seule chose que je vous souhaite, c'est que vous allez faire une marque globale, quoi. Que n'importe qui, allez, ça va dépasser des frontières, ça va aller au-delà des contraintes au niveau physique, au niveau des frontières, au niveau des langues, au niveau des cultures, en fait. Créer une marque, c'est ça. C'est votre signature. Et le premier signe visible, c'est le logo. C'est pour ça que, bon, vous voyez, on a commencé l'univers branding. Je voulais vous ramener ce côté stratégique de la chose. Maintenant, on commence un peu à devenir de plus en plus concret, en fait. On va commencer à donner une forme à ces marques, en fait. Voilà, on a commencé avec une promesse, à faire une expérience. Après, on s'est dit, cette expérience va être traduite en quelque chose de tangible. C'est votre différentes interactions, etc. Et maintenant, on vient sur un sujet qui peut être très, très passionnant. Et je vous invite à le voir comme ça, en fait, parce que, bon, pour moi, c'est un des symboles que votre entreprise devient réelle. Pourquoi? Parce que maintenant, vous allez être exposé à la critique aussi. Hein? Ça, c'est aussi mon métier. Tous les jours, je suis exposé à la critique. Et c'est quelque chose que, bon, on apprend à jongler avec ça. Je ne dis pas que c'est agréable quand quelqu'un dit « Ah, j'aime pas ton logo. Ah, j'aime pas le nom que tu as choisi. » OK, oui, ça peut arriver. Mais si on ramène des valeurs, croyez-moi, tout le reste, c'est comme si ça se met à sa place. Et ça commence à tourner autour de sa perception positive qu'on envisage tous. Ici, vous voyez, j'ai ramené différents types de logos. Parce que j'imagine que certains d'entre vous sont déjà dans ce processus en fait de définir votre identité visuelle, votre marque, votre logo. Des autres sont en train de réfléchir. Certains d'entre vous avez déjà fait l'exercice, mais vous avez des doutes. Ah, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai testé, je ne sais pas, j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose. Les gens me disent, oui, c'est bien, mais vous n'aimez pas ces mais à la fin et vous voulez attendre la perfection. La perfection, c'est quoi? Dans ce cas-ci, c'est attendre une espèce de consensus et c'est positif. Voilà. Alors, on est bien entendu dans le territoire du subjectif. Ça veut dire chacun son avis.
C'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans un débat de qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est mauvais, mais plutôt des choses qui fonctionnent. OK? Des différents types de logos. Un logo, voilà, c'est votre signature, c'est un symbole. On est déjà dans la représentation visuelle, en fait. Ça veut dire que, bon, il faut que quelqu'un le fasse. Ça peut être un professionnel, ça peut être, bon, vous pouvez essayer. Je suis persuadé que certains d'entre vous ont une affinité, une certaine sensibilité, pas simplement artistique, mais stratégique pour faire ce genre d'exercice. Il y a des tools partout, gratuits. Bon, bref, c'est pas ça qui va vous arrêter, je veux dire. Normalement, un logo est composé ou peut être créé qu'avec un simple lettrage. Disney, c'est la signature de Mr. Walt Disney. Voilà, bon, on a un tout petit peu stylisé ça, etc. Mais on peut créer aussi un logo à partir d'un symbole concret. La petite pomme. Est-ce qu'il y a les pommes à voir avec des ordinateurs? Je peux dire pourquoi, mais bon, c'est une histoire personnelle. Hein, vous savez, hein, la légende dit le créateur d'Apple, voilà, pour des raisons personnelles, était très sensible ou très inspiré par l'histoire de Newton avec la pomme, etc. Mais bon, il y a encore des autres parties de la légende. Voilà, on ne va pas discuter ça ici. Mais normalement, c'est une histoire personnelle qui est représentée. En fait, il dit, ah, tiens, le logo de mon entreprise, ça va être une pomme, pourquoi pas. Exactement. Après, bon, on va la dynamiser, on va la styliser, bon, on va la mordre, etc. Peut-être qu'il y a un petit jeu visuel là-bas. C'est ça qui le rend intéressant, qui le rend unique. On peut créer un logo à partir d'une forme abstraite. Vous savez, Nike, c'est la victoire. C'est la déesse Nike, voilà, la déesse de la victoire, en fait. Quelqu'un simplement a trouvé une façon, ou a dit ma façon, mon point de vue pour interpréter visuellement la victoire, c'est avec la V bien stylisée. Et après, ça devient une marque. Pourquoi? Parce que les gens étaient exposés souvent, ils l'ont adopté. C'est tellement fort, ce symbole, que même aujourd'hui, il ne faut plus écrire Nike. Il suffit simplement de montrer les symboles et on comprend tous qu'est-ce que c'est. On peut combiner effectivement un symbole avec des lettrages, voilà, etc. Et on peut créer ce qu'on appelle une combinaison, en fait. Et la plupart des logos sont comme ça. Ça veut dire une petite explication sans pause. Ça veut dire on montre allez, on écrit de façon concrète et claire c'est quoi le nom de l'entreprise et on met le symbole qui va à côté, en fait. Bon. On peut créer un emblème et on peut créer même une mascotte. C'est très personnel. Et bon, je suis hyper ouvert à la discussion. C'est pour ça que je suis ici. Perso, le logo que j'aime bien, c'est quand il a une petite histoire qui se raconte. Quelque chose qui se passe, en fait. Quelque chose qui fasse que les gens disent, tiens, je vois ce logo, je le vois encore une 200 fois et je continue encore de trouver des choses. J'aime bien, comme par exemple, je ne sais pas si vous voyez le curseur bon, ici, le fait que My Mom Girl, ouais, il y a la demi-lune, en fait. Home Yoga, vous voyez la maison qui est dans les bras de la personne. En fait, on arrive à exprimer visuellement les noms, en fait, de l'entreprise. On voit ici la tasse de café, pardon, les gobelets, en fait, de coffee sitting, voilà, avec la chaise. Bref, sont des exercices visuels, moi, je trouve intéressant le fait que sont des logos qui m'interpellent, qui me racontent des histoires. Mais sachez que c'est aussi parfaitement envisageable, une signature visuellement assez puissante, assez claire, parce que bon, encore une fois, hein, tout le monde a... Imaginez si vous investissez pour créer un panneau en plan autoroute et les gens passent, boum, combien de temps il faut pour que les gens assimilent tout ça? Si vous êtes dans une conférence, pardon, ou dans un événement, vous avez un stand, il faut que votre logo soit visible 360 degrés, voilà, et les gens vont passer. Combien de millésimes de secondes il faut que les gens soient exposés à votre logo pour qu'ils arrivent à comprendre, ah tiens, là, il y a
une entreprise qui fait je ne sais pas quoi. Bon, c'est ça que les gens se sont interpellés, que les gens se sont, qui ont son envie de poser la question et finalement ces gens ils font quoi. Mais le plus important, c'est que ça se retient ici. Pourquoi? Parce que c'est après, grâce à le fait que les gens étaient exposés, et après ils vont faire ces recherches. Tiens, ça s'appelle comment l'entreprise que j'ai vu? Waouh, bon. Ça veut dire que quand ils vont aller sur Google, ce qui va venir ici à la tête, c'est ce qu'ils ont retenu, en fait. Ça veut dire qu'un bon logo doit être facile à retenir. Il doit se passer quelque chose qui va me faciliter que je retienne ça ici. Et après, quand je vais fermer en tant que partie de l'audience intéressée à son marque, je fais mes recherches, etc. Je vais trouver toujours les moyens pour arriver au c'est pas, site web ou un endroit qui va me connecter avec votre entreprise. Je continue. Pardon. Dans mon expérience, je voulais ramener ici, en fait, un espèce de petit schéma. Si vous voulez travailler avec quelqu'un d'autre, avec une agence créative ou quelqu'un dans votre entourage, on connaît tous quelqu'un qui peut nous faire un logo. Et si on ne le connaît pas, on va facilement trouver dans des plateformes où il y a des brand designers ou visual designers ou des gens qui sont dans les métiers. Ça fait que parfois, on souhaite prendre le défi et on se dit, j'aimerais faire l'exercice de faire et réussir mon logo. Et bien, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant vous partager ça, en fait. C'est quelque chose que nous aussi, on fait avec nos clients. Et, on parle toujours de co-création. Ça veut dire, s'il vous plaît, soyez dedans, prenez les choses. Allez, quand vous travaillez avec une agence ou une équipe créative, soyez aussi dedans, en fait. Et si, pour nous, pour les prestataires de ce genre de services, on invite nos clients à réfléchir avec nous. C'est plus enrichissant et le résultat va être encore beaucoup plus précis, en fait, va être beaucoup plus à niveau impact, ça va être beaucoup plus efficace. Et tout commence, ça c'est un mot un peu à la mode, en fait, l'empathie. C'est quoi l'empathie? C'est marcher quelques kilomètres avec les chaussures de votre audience. C'est se mettre à la place de votre audience, en fait. C'est se dire, je vais faire l'exercice, je suis un consommateur de mes propres entreprises, je cherche quoi? Est-ce que la façon comme j'aimerais trouver quoi? J'aimerais être traité de quelle façon? Quel type d'interaction je cherche? Comment je vais trouver, dans le cas d'une question, comment je vais trouver cette entreprise, en fait? J'étais dans un événement et, je sais pas, ça m'interpellait, tiens, je sais que, bon, il me propose quelque chose, mais je n'ai pas le temps maintenant. Je pars, je rentre chez moi, et après une semaine, je dis, ah tiens, c'est vrai, il faut que je me renseigne, il faut que je contacte cette entreprise. Déjà, il s'appelle comment? Bon, vous savez, hein, c'est le genre de questions, pour moi, c'est la première chose. Après, il faut définir. Écrivez, hein, eh bien, mon entreprise ressemble à quoi? Ou j'aimerais que ça ressemble à quoi? C'est quoi la perception? C'est quoi les types d'audience? Est-ce que je comprends mon audience? Est-ce que je suis prêt à les donner ce que cette audience me demande? Bref, ma marque, la perception, ça doit ressembler à quoi? On définit ça. Il y a différents moyens de faire ça, en fait. Je pars du principe que vous êtes tous des gens analytiques et des gens créatifs. En plus, vous êtes des entrepreneurs. Alors, je m'attends des gens qui ont un certain courage et une certaine vision, en fait. Voilà, ça fait partie de ça. C'est vous confronter à vous-même. Et croyez-moi, ce n'est pas un exercice facile. Et personnellement, pour moi, la partie la plus compliquée dans mon métier, je peux faire cet exercice pour 10 000 marques, mais pour le faire pour moi-même, jamais je serai content. Je vais dire toujours, ah, il y a un truc qui me manque. Est-ce que les gens ont vraiment compris ce qu'il y a dans ma tête? Et j'ai peur de passer à côté de quelque chose, en fait. Eh bien, il faut se lancer, il faut y aller, il faut se dire à certains moments, OK, c'est ça, et il faut l'assumer. Alors, quand vous allez maintenant passer à la phase de ideation, de créer, imaginer, soyez osé, en fait. Il ne faut pas se mettre des limites. Il faut trouver des idées
la plus conservatrice, mais la plus audacieuse en fait. Et après, vous allez simplement trouver dans quel, c'est quoi votre marge de manœuvre, dans quelle limite vous voulez jouer en fait. Ces limites, ça peut être à niveau visuel. J'y vais, j'aime les paquets. Je n'ai pas peur d'être flashy ou que les gens vont dire, ah tiens, ça fait mal aux yeux, j'utilise des couleurs, je ne sais pas quoi, hyper agressifs, etc. Posez-vous ces questions. Vous êtes en train d'imaginer. Ça ne coûte rien du tout. Posez-vous les questions. Comme ça, après, vous ne regrettez pas de dire, tiens, j'aurais pu faire les choses différemment. Ça, c'est la chose que je ne vous souhaite pas, en fait. C'est avoir regretté de n'être pas assez osé et dire, parce que c'est à moi, finalement, c'est mon entreprise. Imaginez-vous, hein, pour moi, c'est un cadeau et c'est une grosse opportunité. Après, il faut que ça devienne tangible, concret. Vous faites un petit prototype, en fait. Ça veut dire tout ce que vous avez déjà imaginé, qui est basé sur une recherche de votre audience. Il faut que ça devienne concret, en fait. Vous faites 1, 2, 3, 4, je ne sais pas combien de prototypes que vous voulez. Un prototype, c'est l'expression visuelle, en fait, des idées. Vous allez traduire ce que vous allez ici. Bon, ça devient quelque chose de concret que vous pouvez partager, vous pouvez le montrer les gens. Et c'est ça qui devient intéressant. Vous allez tester, en fait. Conseil, jamais sortez quelque chose qui n'est pas testé avant. Pour tester, c'est très simple. Il y a des choses un peu plus sophistiquées, mais dans la façon la plus simple. Vous imprimez, vous les montrez ça voilà, en ligne, comme vous voulez. Hein. Il y a des outils pour ça. Vous demandez qu'est-ce que vous préférez, A, B, C. Je sais pas, A, c'est avec mon logo en bleu, mon logo en vert. Bref, vous allez trouver les éléments que vous pouvez itérer. La couleur, le type de police, en fait. Les symboles qui va avec, c'est trop abstrait, c'est dans les concrets. Ce genre de choses. Et une fois que vous êtes sûr que vous êtes déjà confronté à une partie de votre audience, que vous avez une réponse positive, et le plus important, et s'il vous plaît, c'est quelque chose qui insiste, quelque chose que vous sentez capable d'assumer. Parce que ça ne sert à rien faire tout ce travail, mais vous dites, je ne me sens pas confortable avec ça. Ça ne sert à rien, vous allez être frustré en fait. Mais contrairement à une réaction positive de hey, finalement ça fonctionne, je me sens encouragé, je me sens prêt, je me sens au taquet en fait. Là, j'ai un élément assez puissant, ma signature, ça va inspirer les gens. Et voilà, voici, c'est ça en fait. Le tout dernier exercice avant de finir notre présentation, en fait, il nous faut deux volontaires. Quelqu'un qui veut jouer une marque de voiture, à vous de choisir laquelle, et quelqu'un qui va être une marque de parfum, à vous de choisir laquelle, et vous allez vous retrouver dans un cocktail. Et chacun de vous va se présenter, en fait. La voiture va se présenter au parfum. Bonjour, je suis, je sais pas, la marque que vous voulez. Et vous allez l'expliquer 30 secondes, 1 minute, qu'est-ce que vous êtes. J'attendez-vous émotionnel, hein? C'est pas j'ai 4 roues, non, c'est pas ça. C'est quoi, moi, c'est quoi les bénéfices de l'émotionnel? Qu'est-ce que vous faites? Et les parfums, c'est pas, ok, je suis un liquide dans une petite bouteille, non. Je suis exubérant, je transporte les gens. J'oblige les gens à utiliser ces sons. Voilà, c'est ce genre de choses. Je pense que vous avez compris l'exercice. Qui veut jouer le jeu? Alors, comme Amal et Yayo is the King, qui va oser l'aventure? Ah, nous avons Abby. Excellent. Super. Il nous faut une deuxième personne. Ça peut être encore Amal ou Yayo, hein, si vous êtes encore partant, puisque vous avez osé déjà une fois. Ah ben, je vois que Yayo relève la main. Donc, c'est parti. Oh là Excellent. là, et Amal aussi. Donc, il y a 3. Est-ce qu'on peut rajouter quelqu'un autour de la table, Mario? Absolument. Alors, je dirais qu'est-ce qu'on peut dire? Hein? Une marque sportive. Une marque Ça peut être des vêtements de sport. Donc, Amal, tu peux aussi participer parce qu'il y a 3 personnes autour de la table. Parfait. Avi, je vous invite à être la voiture. Je peux faire le parfum. Je vais faire le parfum. Parfait.
Du S'il vous coup, je plaît. fais la voiture Excellent. qui commence. Et on m'informe qu'il y a un quatrième volontaire. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au quatrième volontaire? Ça peut être une marque de quoi? Une idée? Est-ce que le quatrième volontaire peut relever la main déjà? Voilà, c'est Alexiane. Super. Une marque de quoi? High-tech. De vêtements, peut-être? De high-tech. C'est Magnifique. parfait, ça. Le troisième, c'était quoi comme marque? Ça peut être des vêtements de sport, ça peut être des chaussures de sport, par exemple. On va le faire plus simple. On m'a invité, enfin on m'entend? Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Oui, Non, alors oui, oui. c'est pas Alexiane, c'est Younes, si j'ai Ouais, bien c'est compris. C'est un peu différent, Alexiane. Donc nous Parfait. avons Amal, Yeyo is the King, Younes et Abi qui sont autour de... Parfait. J'invite les parfums à se présenter. Ok. Je suis Guess séductive. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Je suis Guess séductive. Et je dois directement faire mon speech et tout. Oui. Juste me présenter mon nom et c'est bon. Non, non. Faites justement expliquer qui vous êtes. Ok, ça va. Je suis Guess séductive. Euh, une eau qui vous pénètre et qui, et qui, et qui charme les personnes qui sont tout autour de vous. Mhm. Je suis douce, je suis raffinée et en même temps, j'ai un caractère énorme qui fait que personne ne peut se tenir devant moi. Ah oui, c'était exactement ce qu'on attendait. Merci beaucoup. Magnifique. On invite la marque de voiture. Bonjour. Du coup, moi, c'est Toyota. En gros, ce que je fais, c'est je permets aux gens du monde entier d'acheter non seulement des voitures de qualité, bon marché, et du coup, je permets à toutes les familles au monde de pouvoir être transportées d'un endroit à un autre, d'aller revoir leur famille, leurs amis et voyager autour du monde grâce avec des prix affordables pour toutes les personnes. Bravo, exactement. C'était ça. Et je pense que la barre est très, est très haut. Voilà, j'invite la marque sportive. Je suis Patagonia, donc un seul voyage peut changer le cours d'une vie. Et pourquoi pas le voyage avec la marque Patagonia. J'ai un peu peur de Voilà. ce que je voulais dire, je m'étais mal préparé. Bravo! C'est dans l'émotionnel, on met des images dans la tête. C'est ça qui crée la connexion. Bravo. C'était tout à fait ça. Et il y a un quatrième, c'était notre marque high-tech. Bonjour, je suis Apple, je suis croquante, je suis partout, tout le monde me veut. Je suis un produit que tout le monde a, tout le monde veut l'avoir. Je suis cher, je suis luxueux et je suis à 2 kilomètres de chez toi. Excellent. Je peux simplement dire que bon, vous avez vraiment, mais vraiment, dépasser les expectations, je ne sais pas comment on dit ça en français. Merci beaucoup. Vraiment, c'était tout à fait ça. Et j'espère, au moment où vous allez raconter dans un cocktail parmi des entrepreneurs et vous arrivez, vous êtes qui? Eh bien, vous allez le dire avec la même passion, avec la même conviction, avec la même clarté, mais surtout avec les mêmes émotions que vous avez transmises ici, en fait. J'espère que ça va être le cas avec votre service, avec votre produit, avec votre entreprise. N'oubliez pas que c'est votre rêve, n'oubliez pas que c'est quelque chose de vous, c'est aussi votre image de marque, c'est votre marque personnelle, en fait. Les gens vont dire, hey, ces personnes a l'assurance, a la conviction, croient vraiment en ce qui est en train
de nous passer comme message. Avant de finir, j'aimerais simplement que vous gardez voilà, en tête quelques petites astuces. En fait, quand vous allez définir une marque, posez d'abord la question, c'est qui votre audience? Très important, vraiment. C'est quoi les différents challenges et les opportunités que vous avez en fait? Qu'est-ce que ça peut être les points de blocage, mais les opportunités que vous avez, c'est lesquelles? Quand vous faites un logo, c'est quoi la signature que vous voulez pour vous en fait? Comment vous pouvez être représenté? Quand vous faites une identité visuelle, ça veut dire tout le reste. Quand ce logo devient une affiche, un stand, dans une voiture, dans une carte de visite, bref, tout ce que vous allez faire, parce que tout ça, c'est votre identité visuelle, en fait. Comment vous voulez être reconnu? Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent, en fait? C'est quoi votre valeur? C'est quoi votre attitude, en fait? Posez-vous ces questions-là. Ce n'était pas l'objectif de cette conversation, mais normalement, les prochains pas, c'est la promotion. Quand vous allez vous promouvoir les bénéfices de vos marques, de vos produits, en fait, vous allez les faire comment? Est-ce que vous allez les démontrer, en fait, vous allez faire une démonstration, vous allez faire simplement une jolie histoire, vous allez faire quoi? Vous allez faire, je ne sais pas quoi, comment vous allez faire pour connecter émotionnellement avec les gens? C'est quoi l'histoire que vous allez raconter et comment? Je m'arrête ici. La règle d'or, c'est toujours, il faut connaître son audience. Quoi qu'il arrive, connaître son audience, il faut la confronter. Il faut assumer le fait qu'on va recevoir des feedbacks, des critiques, mais aussi, on peut recevoir aussi des éloges, on peut recevoir aussi, le plus important, c'est la fidélité, en fait. Créer des fans d'une marque, c'est ça, en fait. C'est être exposé, c'est les écouter, c'est avoir un débat, avoir une conversation. Et n'oubliez pas que ça n'est pas l'importance. Si vous avez une audience petite de quelques personnes ou une audience géante, le plus important, c'est que cette audience est en train de vous écouter et vous regarde qu'est-ce que vous faites. De mon côté, c'est tout. Je pense qu'on a encore quelques minutes pour des questions. Oui, Est-ce tout à fait. que... Oui. Donc, c'est le moment de réfléchir à toutes les questions que vous devriez encore poser à Mario. Merci, Mario, pour cette présentation, je pense, géniale et qui a permis en plus un peu d'interaction dans le public. Donc, top. Donc, si vous avez encore des questions à poser à Mario concernant votre marque ou votre identité visuelle, c'est le moment, c'est l'instant. Et pour ceux qui sont dans la salle, peut-être vous avez une question à poser en direct. Younes, Abi, Yo-Yo is the King et Amal, éventuellement, puisque vous avez joué le jeu, vous pouvez, n'hésitez pas à prendre la parole pour poser des questions, si vous en avez, évidemment. Parce que moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez compris tout ce que j'ai dit, en fait? Parce que je sais qu'avec mon accent, je rajoute encore une couche de complexité, mais au général, est-ce que ça fait des sens? Vous êtes d'accord avec... Oui, non, ça, c'était compréhensible totalement. C'était plus que compréhensible. C'était très intéressant aussi. Je vous remercie. C'était vivant. Excellent. Il y a quelque chose qui vous interpelle, quelque chose qui vous voulez, on prend encore quelques minutes pour développer, quelque chose que pour vous c'est un challenge ou quelque chose en particulier qui à chaque fois vous sentez bloqué ou quelque chose que vous dites comment il faut que je fasse pour approcher, c'est pas quoi, mon logo ou trouver un bon nom ou quelque chose comme ça en fait. C'est après combien d'essais, on se dit que ça, c'est bon, c'est le logo parfait. Excellente question. Merci beaucoup d'avoir posé cette question-là. Vous le savez, en fait, vous pouvez faire des tests toute la vie. Il n'y a pas une règle. On essaye de s'imposer une espèce de limite, de se dire, parce qu'il faut avancer, avec cet esprit-là, avancer dans la bonne direction. Nous, ce qu'on fait, normalement, on fait une première itération. Ça veut dire on vient avec un prototype, on donne les choix. Les gens, voilà, qu'est-ce que vous pensez, celui-là ou celui-là? Parce que parfois, on pense qu'on a l'idée. Et on fait simplement, on teste sur une seule chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a qu'un seul logo, par exemple.
et on voit la réaction. Et les gens disent, oui, écoute, je n'ai pas compris, etc. Vous analysez tout ça, en fait, et vous allez le ressentir directement quand vous êtes prêt. Pourquoi? Parce que les gens sont assez positifs. Parfois, ça se peut que vous hésitez, vous faites 2, 3, et vous demandez aux gens de choisir. Et ça, c'est la partie où vous devrez être très, très malin, en fait, parce que les gens disent, imaginez, vous avez 10 personnes, et de 10, je fais petit, hein, normalement, ça peut être une centaine ou 50 personnes, et il y a les 70, les 60% qui disent j'aime bien A, et 40% qui disent j'aime bien B. Là, vous avez un dilemme, quoi. Ah oui, mais ça veut dire que je vais prendre une décision pour satisfaire quoi? 40%, 60%. Vous voyez, à vous de dire, pour moi, l'acceptable, c'est j'aimerais que 80% de mon audience, ou 85% ou 90% soient contents avec ce que je vais vous montrer. Vous voyez, vous fixez un objectif et vous essayez de l'atteindre. Mais dire une fois, 2 fois, 3 fois, moi, je dirais que c'est en fonction de ces objectifs-là. Nous, ce qu'on fait, on essaye de prendre des décisions à partir de 85% de satisfaction. 90%, c'est déjà très, très acceptable, en fait. Et on dit, voilà, c'est là-bas où on s'arrête et on passe à quelque chose d'autre. Et vous allez voir, c'est comme ça que vous allez avancer. Et n'oubliez pas, une marque, ça s'entretient, en fait. Ça veut dire qu'à partir de certains moments, vous allez ressentir vous, la réaction de votre audience, que peut-être il faut incorporer un élément en plus. Et peut-être maintenant, on peut se permettre de faire une petite mascotte. Ah, OK, ça va encore enrichir l'univers visuel de votre marque. Peut-être que vous allez dire, maintenant, peut-être que je vais être saisonnier, je ne sais pas. Je vais rajouter, allez, je dis ça n'importe quoi. Hein. C'est décembre, j'ai un produit qui est très Noël, etc. Eh bien, je vais rajouter, je ne sais pas quoi, un petit peu de neige dans mon logo. Pourquoi? Parce que les gens trouvent ça cool. Voilà, bon. Et après, vous allez le changer pendant l'été. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est qu'il faut toujours avoir en compte que c'est une espèce d'élément vivant qu'il faut entretenir, qu'il faut itérer, qu'il faut adapter au visuel et perception de votre audience. Essayez jusqu'à vous allez le ressentir en fait. Et croyez-moi, hein, ça se sent quand c'est positif et quand c'est négatif. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y aura encore une autre question? Je vois dans le... non. Est-ce que vous avez encore une... Ah, je vois que Amal lève la main. Ce qui est vraiment important de travailler le logo, enfin, je vais dire par là, dans le sens où si par exemple on se positionne en tant qu'expert sur un marché, est-il vraiment important de vraiment travailler l'aspect visuel? Oui, très, très bonne question pour expérience, parce que bon, dans le passé aussi, moi, avant de joindre Deloitte, j'avais aussi ma propre entreprise et j'ai travaillé aussi en tant que freelance. Il faut dire que quand les gens vont être exposés à notre CV, par exemple, ou en tant qu'expert, on a par exemple une espèce de one-pager en Internet, un petit site dédié à nous-mêmes. On a la tendance à mettre beaucoup d'informations et on passe à côté d'une émotion. Pourquoi? Parce que parfois on se trouve un peu trop narcissique de mettre une photo de soi, parce que la photo ça ne convient pas, parce que je ne suis pas mis en valeur, je ne sais pas quoi, bref. Sont des petits détails, des petites subtilités qui dans l'ensemble donnent une perception de ce qui vous en fait. Il y a des positifs et des négatifs. Par exemple, si un site médical, un hôpital, met les photos de ces docteurs, je vous parie, hein, vous allez faire des choix. Ah, je sais pas, j'aimerais prendre un rendez-vous avec un spécialiste, je ne sais pas quoi, avec allez, un médecin généraliste. Et vous allez voir 5 ou 6. Eh bien, vous allez faire directement, quand vous voyez les photos, vous dites, ah, celui-là, il a l'air d'être trop sévère et empoisé. Mais bon, mais peut-être que le docteur, il connaît, justement. Et l'autre, qui est un peu plus cool, plus décontracté, mais trop jeune, est-ce qu'il a assez d'expérience? Vous voyez, vous allez commencer à réagir en fonction de la perception de la photo de la personne. Bon, en tant que professionnel, bon, je ne dis pas qu'il faut mettre la photo partout, etc. Mais créer une espèce de petit logo, ça va donner une perception plus vaste de ce que vous êtes. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de minutieux, quelqu'un qui veut aussi vous prenez sérieusement le fait que vous avez une marque personnelle
Je suis la vieille école, je pense qu'un travail bien fait, c'est déjà les premiers symptômes que vous êtes compétitif, que vous êtes crédible en fait. Mais ça rajoute pour moi un petit plus. Et qui sait, hein, vous allez cartonner, vous allez dire un guru et avoir ce logo. C'est toujours chouette parce que ça nous permet aussi de faire, par exemple, notre carte de visite plus vivante. Et pas simplement un nom qui écrit, bon, ça les rend plus professionnel. Et je pense que je vous invite à découvrir certaines plateformes gratuites, etc., qui proposent ou qui donnent des astuces de comment faire un bon logo. Et sinon, essayez simplement de trouver un icône qui vous représente. Et déjà ça, c'est quelque chose en plus à la formation professionnelle que vous avez dans un CV ou dans un site internet. Un framework de création, par exemple, dans les grands experts, il n'y a pas de problème. Je connais des développeurs, par exemple, qui ne sont pas visuels du tout, mais ils font un bon code. Ils m'inscrivent à capture d'écran. Voilà, c'est comme ça que je code. C'est propre, c'est bien défini. C'est une façon de se vendre. Je veux dire par là, c'est qu'il aura toujours moyen d'être émotionnel dans la façon voilà, comment être aperçu par les audiences. N'oubliez pas, vous pouvez me Mario, contacter. excuse-moi Mario, mais on ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, le son micro est assez brouillé. Alors, on comprenait, mais il y a visiblement des parasites tout d'un coup, parce qu'on n'a pas du tout eu ça de toute la conférence. Donc, je ne sais pas. Est-ce que ça continue, en fait? Oui, le parasite continue. En même temps, il reste juste 3 minutes, mais donc on peut accepter de continuer avec le parasite, hein, comme le reste de la séance a été parfaite au niveau du son. Je pense qu'on pourra tous. Voilà, on me dit de bouger un peu le PC. Je lis de conseiller de bouger un peu le PC. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup. Je bouge. Est-ce que ça change quelque chose? Non, Je me balade. Est-ce que ça change quelque chose? ça n'améliore pas. Les Waco créés ici. Non, mais Est-ce que quelqu'un a une idée? Voilà. Ça change? Non, ça ne change pas. non, Ça je ne sais pas diminue? pourquoi. Non. Couper Dans et ce rallumer le cas-là, micro, mais ça a déjà été essayé. oui, vous pouvez faire. Euh, Voilà, ah là, on ça, n'entend plus. Ah, vous êtes là, je suis là. non, ça reste un peu, mais voilà, de toute façon, on va tout doucement clôturer. Mario, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose pour clôturer ta conférence. Oui, vous me trouvez sur LinkedIn. Si quelqu'un a une question, je serai ravi de répondre. En fait, je vous souhaite vraiment allez, toute la chance du monde. C'est beau être entrepreneur. Le monde a besoin d'être entrepreneur. Vas-y. Euh, c'est grand en fait. Et j'espère que votre marque, parce que vous allez construire une marque, que ça va cartonner, mais le plus important, c'est que vous sentez que vous pouvez l'assumer, que c'est quelque chose que vous pouvez contrôler, et surtout que quelque chose que vous sentez que ça vous représente, que vous sentez confortable, parce que vous allez vivre avec ça, ça va vous poursuivre. Peut-être toute votre carrière, qui sait. Alors faites quelque chose que vous vous sentez vraiment, hey, ça c'est à moi, et je me sens tout à fait capable de l'assumer. Merci beaucoup pour votre attention et bonne continuation à tout le monde.